Alors nous sommes donc jeudi, on est le 27 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Yud Aleph de Makot. Yud Aleph, on a commencé bien la page, on est à la Mishnah, donc à peu près 25e ligne. Nouvelle Mishnah, Matnitin. Ehad Mashuach Besheman Mishha. Behad Hamerube Bevradim. Behad Sha'avad Mem Meshichoto. Mahazenen et Adosaya. Alors on rappelle, donc la Torah dit quand un meurtrier involontaire il va aller dans les villes de refuge, il y restera jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Bien la Mishnah nous enseigne, il y avait deux types, enfin il y a toujours un Kohen Gadol, mais jusqu'au roi Yoshiahu, celui qui était Kohen Gadol, on le faisait oindre avec de l'huile d'onction spéciale, et c'est comme ça qu'on le investissait donc en tant que Kohen Gadol. Après le roi Yoshiahu, il a caché cette huile. Du coup, le Kohen Gadol n'était investi qu'en mettant les 8 habits spéciaux du Kohen Gadol, alors qu'un Kohen normal, il n'en a que 4. C'est pour ça que la Mishnah dit que ce soit un Mashuach Beshem Mishnah, un Kohen Gadol qui a été oint avec l'huile d'onction, ou que ce soit Merobé Bevradim, un Kohen Gadol qui a été nommé seulement par les 8 habits, ou encore Vehad Sha'avad Memeshichoto. Des fois, un Kohen Gadol, comme il est le seul à pouvoir servir le jour de Kippour, si le jour de Kippour il a une impureté, le Kohen Gadol, on le remplace par le vice Kohen Gadol. Et donc, le vice Kohen Gadol qui a servi pendant Kippour, lorsque l'autre, il a fini son impureté, il est devenu pur, il reprend son poste. Le premier qui a servi à Kippour, il devient, entre parenthèses, un Kohen Gadol, titre seulement. Ce qu'on appelle Avad Memeshichoto. Donc, tous ces trois-là, Mahazirin et Arosea. Que ce soit l'un ou l'autre ou le troisième, l'un des trois, quand il meurt, le meurtrier il retourne chez lui, il revient à la maison. Rabbi Yehuda dit même le Mashuach Milhama. On sait que pendant la guerre, il y a toujours un Kohen spécial qui s'appelle donc le Kohen de la guerre, qui lui il va donc un petit peu encourager les troupes et leur dit celui qui a il s'est fiancé, il retourne chez lui pour ne pas mourir pendant la guerre. S'il a construit une maison, il n'a pas encore habité, ou encore un vignoble, il n'a pas encore donc fait manger les fruits. C'est ce qu'on appelle le Mashuach Milhama. Rabbi Yehuda dit même celui-là aussi, s'il meurt, eh bien le meurtrier il retourne chez lui aussi. Les fichach. La Mishnah dit c'est pour cela que Imoten chez Kohanim et Mesa Pekotahen Mehya Ursut Kede Shelo Yitpalera Benem Sheyamoto. La Mishnah dit comme le meurtrier, entre parenthèses, il attend la mort d'un de ses Kohanim, alors c'est pour ça que les mamans des Kohanim, justement, ils venaient leur donner à manger des vêtements, tout ça, afin que les meurtriers ne prient pas pour qu'ils meurent vite, comme ça ils rentrent chez eux vite. Les mamans de ces Kohanim, ils donnent à manger, à boire à ces messieurs, à ces meurtriers, comme ça ils prient pas pour que le Kohen il meure vite. Alors Gmara pose la question, où on a vu que donc le meurtrier involontaire, il va pouvoir réintégrer chez lui après la mort de ces 3 Kohanim. Amar Rav Kahana, il a dit Rav Kahana. D'Amar Kala, on a un passage qui a marqué V'yashabar admot Kohen Gadol. Ça c'est donc jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Urtiv, il y a un deuxième passage qui dit encore une fois la Torah répète, il restera dans cette ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et enfin, troisième pasuk, Urtiv, comme il y a 3 psukim, Kohen Gadol, Kohen Gadol, Kohen Gadol, pourquoi on répète 3 fois? Un pour le Kohen Gadol qui a été oint par l'huile d'onction, l'autre pour le Kohen Gadol qui a été oint, donc investi par les 8 habits, et le troisième pour le Kohen Gadol qui a servi à Kippour en tant que remplaçant. Maintenant, Rabbi Yehuda il a rajouté le Mashuach Milhama, Rabbi Yehuda, il y a un quatrième pasuk dans lequel il y a marqué il retournera jusqu'à la mort du Kohen. Alors nous on dit alors pourquoi le Tanakama il n'a pas pris ce quatrième kavid d'art, mais de là que Gadol il dit étant donné qu'il n'y a pas marqué Kohen Gadol, c'est déjà celui qu'on avait cité auparavant. Alors on a vu dans la Mishnah les fichach et Moten chez Kohanim, on a dit les mamans de ces Kohanim ils donnaient donc à manger, à boire et des vêtements à ces messieurs pour ne pas qu'ils prient pour que leur fils, Kohen Gadol, il meure. Alors, la Gemara dit, Tama de la maçon. Donc, on a dit, donc, comme ça, il ne prie pas. Ah, maçon, et s'il prie vraiment, il va mourir, le Kohen Gadol? Béactive. On a dit, comment est-ce possible? Et le passage qui dit que c'est pour la noute, on a dit, en général, un homme qui maudit l'autre pour rien, elle ne viendra pas. C'est son mot qui va prier pour le Kohen. C'est-à-dire, on les amène, comme ça il ne prie pas. Et sinon, il va prier pour qu'il meure. Et alors qu'il prie. Alors répond,
Il a dit à Hacham, il a dit, j'ai entendu cette explication de Rava, il a dit, pourquoi si le meurtrier prie, le Kohen il va mourir, parce que parce que les Kohanim lui donné, mais ils auraient dû prier bien pour leur génération qu'il n'arrive pas ce problème, ce meurtre, et comme ils n'ont pas prié, ils sont un petit peu responsables. Donc c'est pas une malédiction pour rien. Donc elle pourrait se réaliser. Il y a une autre version qui dit que les mamans, ils amenaient à manger à ces meurtriers, donc pour que justement les meurtriers, ils prient pour que les Kohanim ne meurent pas. Tout à l'heure on a dit pour qu'ils ne prient pas qu'ils meurent. Là il dit pour qu'ils prient qu'ils ne meurent pas. Justement on leur donne à manger à boire comme ça. C'est pour ça qu'on dit les mamans nous amenaient à manger. Eux ils veulent ça. Maintenant qu'est-ce qu'il fait l'autre après on verra. Alors là aussi la Gemara des Tam a des maslots. Donc la raison c'est parce qu'ils vont prier. Ah la maslo, mais s'il ne prie pas il va mourir le Kohen. Qu'est-ce qu'il fasse pas au Kohen Gadol? Ici à Babel on dit Tovia Hata Vezigud Magid. Ça c'est une expression dans la Gemara de Psahim marqué là-bas. Il y a un monsieur qui s'appelle Tovia, il a fait comme une faute. Il est venu à, comment il s'appelle, Zigoud, il est venu témoigner. Mais comme il était le seul témoin, un seul témoin n'est pas valable. Alors Rava, je crois, papa, il a frappé. Alors il dit comment lui il fait le péché, c'est moi qui prends. On dit, là aussi, le meurtrier il tue, tu veux que le Kohen il meure, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et il a dit, en Israël on disait, Shechem Nassif ou Magvren Gazir. En Israël ils donnent une autre anecdote sur ça. Ils disent, Shechem il faute. Donc par ça de ça, quand il a fauté, il a violé la Dina, la fille de Yaakov. Et les autres, tous les habitants, ils se sont fait circoncire. C'est en quoi on est concerné nous? La même chose ici. Et là aussi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il a dit que les Kohanim ils sont un peu responsables parce qu'ils auraient dû prier, ils ne l'ont pas fait. Pour ne pas que ça arrive, c'est donc à leur époque, ce genre de choses. Quand on dit prier, c'est pendant Kippour? C'est tout à dit. Il dit voilà, il y avait un exemple où il y avait un monsieur, il a été dévoré par un lion à 12 km de la distance où se trouvait, où habitait Rabbi Shimon Levi. Et comme Rabbi Shimon Levi, il avait l'habitude d'avoir Eliyahu Navi qui étudiait avec lui, et bien Eliyahu Navi, il n'est pas venu pendant 3 jours, à cause de ça. Là aussi, il aurait dû prier pour ne pas que ça arrive. Rav dit, quand un Hacham il fait une malédiction, même pour rien, elle arrive quand même. Minalan, Ahitofel. Et donc on apprend ça de Ahitofel. Comment? C'est David Shittin. Quand David Amelech il a été en train de creuser les fondations futures du Beth Amikdash, Kafat et Uma, il creusait, et puis d'un coup il y a l'eau, elle est montée, des inondations. Une très très grande, forte inondation. Amar, David Amelech il a posé une question. Est-ce qu'on a le droit d'écrire le nom d'Hachem sur un morceau d'argile? Qu'on le pose, comme ça les eaux s'arrêtent d'inonder. Personne n'a répondu à David. Amar, David il a dit, celui qui sait et qui ne donne pas de réponse, il mourra étranglé. Alors, Ahitofel, il était là-bas, il a fait un raisonnement par rapport sur eux. Il a dit, donc Ahitofel il a dit comme ça, si déjà pour faire la paix entre un homme et une femme, avec l'histoire de la femme Sota, Hachem il a dit, on écrit mon nom et on l'efface. Ici, pour faire sauver tout le monde entier, tout l'univers, à force qu'on a le droit de le faire. Alors Ahitofel il a dit au roi David, c'est permis. Katav Shema Haspa, il a écrit effectivement le nom d'Hachem sur un morceau d'argile. Effectivement, donc il s'est arrêté, l'eau s'est arrêtée. Maintenant la a dit, et malgré cela, donc David Amelech, il a dit celui qui sait et qui dit pas, il va mourir étranglé. Voilà Ahitofel, il a dit pourtant. Et Malek a dit, c'est marqué dans la vie. Et on sait qu'Ahitofel finalement, quand il s'est rallié avec Absalom,
au lieu donc d'aller avec David. Il a vu que finalement Absalom n'a pas écouté son conseil, il a compris qu'Absalom il va perdre la guerre, alors il est parti se faire pendre. Donc tu vois bien que la malédiction de David Ameler, même pour rien, puisque finalement il lui a répondu, elle s'est quand même réalisée. Et Ahithophel il s'est pendu. Amar Rabbi Abaou. Il vient Rabbi Abaou, il enseigne encore autre chose. Klalat Chacham aflor al tnaihiba. La malédiction d'un sage d'un Chacham, même si elle est sous condition, et que la condition se réalise, elle viendra quand même. Il a dit Menalan, mais Aïli, il était le juge d'Israël. On rappelle l'histoire. Shmuel, il était donc au Mishkan avec Aïli. Un soir, Shmuel, il dort, il entend une voix. Et il croit que c'est Aïli qui l'appelle. Il va le voir. Il dit, tu m'as appelé, il dit non, c'est pas moi. Une deuxième fois. La troisième fois, Aïli dit, écoute, quand on t'appellera, tu dis, je suis là, qu'est-ce que vous voulez? En fait, c'était Hachem qui voulait lui parler. Et donc finalement, Hachem lui a parlé. Le lendemain matin, Aïli le voit, il dit, dis-moi qu'est-ce qu'il t'a dit Hachem. Il ne voulait pas le dire. Après, il a dit, il a dit, Hachem il fera comme ça et comme ça si tu ne me dis pas la vérité. Et bien que Shmuel finalement il lui a tout dit à la fin, on sait que les enfants de Shmuel n'étaient pas aussi tzadikim que Shmuel il était. De la même façon que quand il est venu, Shmuel il lui a dit à Eli que la prophétie qu'Hachem lui a dit, en fait il va le punir parce que ses enfants n'étaient pas dans la bonne voie comme lui il était. Ouais, le prophète. Prophète, ouais. Amar Rabbi Damara. Quand quelqu'un fait une excommunication sous condition, elle doit quand même être annulée, même si la condition ne se réalise pas ou se réalise comme on veut. Mais on a pensé à Yehuda d'Irtif. Lorsque Yosef il a été vendu en Égypte, après il est devenu roi, après il y a eu la famine, après maintenant, d'abord les années d'abondance avec la famine. On sait que les enfants de Yaakov ils sont allés là-bas pour acheter de la marchandise, des céréales. Yosef les a reconnus, il les a rattrapés, il les a donc traités d'espions. Il leur a dit, je ne vous crois que si vous m'amenez votre petit frère avec vous. Et il a gardé chez mon nom présent en attendant qu'eux ils rentrent pour amener Benjamin. Et là, ils sont devant Yaakov. Mais non, et Yaakov il ne va pas lâcher Benjamin. À la fin, quand il n'y avait plus de pain, Yehuda il a dit à son père, il a dit, si je ne te le ramène pas, il a dit, je serai fauteur envers toi aussi bien dans ce monde que dans le monde futur. Et pourtant, après Yehuda, il a ramené Benjamin. Malgré tout, l'Agma a dit, il a dit au nom de Rabbi Yonatan, c'est quoi le passage qui dit, donc, Moshe Rabbeinu, quand il a béni Israël, il a béni les béni Israël, il a dit, quel rapport Réhouven avec Yehuda? Alors il dit comme ça. Pendant les 40 ans que les béni Israël étaient dans le désert, Yehuda, il avait ses ossements complètement donc démontés dans le cercueil par rapport à tous ses frères. Parce que nous on sait que aussi bien Yosef que les 11 autres tribus, on les a tous sortis d'Égypte pour les ramener en Israël. Mais Yehuda, il avait ses ossements, donc Megul Galin, ça veut dire détaché complètement. Pourquoi? Justement parce qu'il était béni d'eux, excommunication à cause de Yaakov Avinu. Ad Sha'amad Moshe Upechesh Alav Hamim. Moshe Rabbeinu il est venu, il a prié pour lui. Ama Lefanav. Moshe Rabbeinu il a dit devant Hachem. Il a dit bon Shalom. Mi garam le Oben Yehuda. Bezot Yehuda. Shema Adonai Kol Yehuda. Donc Yehuda il a dit comme ça. Il dit à Hachem, regarde, qui c'est qui a fait que Reuven fasse teshuva et qui avoue sa faute? C'est Yehuda. Alors donc Yehuda il a mérite. Alors Shema Hachem Kol Yehuda. Alors la Gemara dit Al Evre le Shafa. Effectivement, les ossements de Yehuda ils se sont remis, donc ils se sont bien consolidés. Seulement, la même s'il était comme ça, dans le ciel, on ne faisait pas entrer dans la yeshiva où tous les tzadikim ils étudient. Alors, Moshe Rabbeinu il a prié. Il a dit à Hachem, s'il te plaît, fais-le rentrer là-bas dans son peuple. Alors, et on l'a fait rentrer. Mais seulement, la vaqayada li mishkan ou mitrar. Bishmata Bahdira Banan. Il ne savait pas discuter, il était là-bas à la yeshiva, mais il ne savait pas parler, il ne comprenait pas ce qui se disait. Alors, Moshe Rabbeinu a continué à prier. Yada, Oravlo. Donc qu'il puisse étudier avec tout le monde, qu'il ait la force. Alors, on m'a dit, il a pu discuter. Seulement, là, va dans les Fanoché Koshia. Mais il ne savait pas répondre aux questions.
Alors Moshe Rabbeinu il a continué. Et là, donc, il a été complètement réintégré. Donc, on voit ici que quoi, que Yehuda, malgré le fait qu'il a ramené Benjamin, son père, il a excommunié sous condition, et malgré tout, il était quand même excommunié. Il fallait la prière de Moshe Rabbeinu pour le enlever ce nédou-là. Et Rouven, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a changé la couche de sa femme, de sa mère. La Gemara pose une question. Nous, on a dit dans la Mishnah que le meurtrier, il rentre soit par la, donc on a dit par la mort du Kohen Gadol avec donc l'huile d'onction, ou le Kohen Gadol avec les 8 avis, ou encore le Kohen Gadol remplaçant de jour de Kippour. Alors la Gemara dit, est-ce qu'il faut que les trois y meurent, ou un des trois ça suffit? Tashema, Nigma dino belo Kohen Gadol. Et non, dans la Mishnah, juste après, on va dire comme ça. Si le meurtrier involontaire, quand le Bédine il déclare la sentence que lui, il a donc tué involontaire, mais il est allé dans le refuge, à ce moment-là, il n'y a pas de Kohen Gadol. Imaginons, le Kohen Gadol il est mort la veille, on n'a pas le temps encore d'investir le nouveau. Donc quand la déclaration s'est faite, il n'y avait pas de Kohen Gadol. La Mishnah a dit, on va le voir tout de suite maintenant, le meurtrier, il ne sortira jamais de la ville de refuge. Et oui, parce que nous, la Torah dit qu'il faut qu'il sorte quand le Kohen Gadol meurt. Il n'avait pas de Kohen Gadol, alors tu restes là-bas. Il n'y a pas. Alors, la Gemara dit, et si vraiment tu dis qu'il faut les trois, l'Ehda, Bedhenar, Bedhenar, ben, s'il y en a un qui n'y est pas, il y en a deux autres qui y sont. Donc tu vois bien qu'avec un seul suffit. Alors, Gemara répond, non, peut-être que ce n'est pas vrai. Bidlika, peut-être qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les deux autres. Ce n'est pas forcément qu'il y ait le Kohen remplaçant. C'est pas obligé. Il n'y a pas toujours le remplaçant. Et non, parce que non, le remplaçant qui a fonctionné une fois, qui pour ça, c'est pas toujours évident. Il faut que le principal il ait été impur et soit remplacé. Mais si le principal il n'a jamais été impur, le remplaçant il redevient Kohen normal. Non. Le remplaçant il reste avec son titre de Kohen Gadol sans titre, sans fonction. C'est quoi le Kohen Mechama? Monsieur Ahmed, c'est le Kohen qui va à la guerre pour encourager les soldats à la guerre. Il y a un autre, ça c'est pas un Kohen Gadol. Celui qu'on voit, c'est qui? C'est le nouveau Kohen? Non, c'est le vrai Kohen Gadol, celui-là, qui est oint par l'huile d'onction. Donc celui qui va à la guerre, le Kohen Gadol? Non, c'est pas un Kohen Gadol. C'est un Kohen de la guerre, c'est spécial. Les trois, pardon. Il y a Kohen oint avec l'huile d'onction. Soit un Kohen, quand il n'y avait plus l'huile d'onction, il avait les 8 habits. Il se met les 8 habits, il devient Kohen Gadol. Et soit le Kohen, on dit remplaçant, c'est-à-dire un jour le Kohen Gadol vrai de Kippour, il devient impur, il se fait remplacer par le vice Kohen Gadol. Et quand l'autre il revient, celui-là qui a travaillé pendant un Kippour, il a quand même le titre honorifique de Kohen Gadol. Mais pour qu'il ait les 8 habits, il faut qu'il soit élu, non? Voilà, c'est quand on le dit, il devient comme ça. Parce que des fois, il n'y avait pas de l'huile d'onction. À partir de Yoshia. Matnetin, nouvelle Mishnah. Voilà, maintenant on va dire. Mishnigma denomet Kohen Gadol hadeze eno gole. Il dit comme ça. Si, après que le tribunal, il a prononcé la sentence, 10 minutes après, le Kohen Gadol, il meurt. Dans ces cas-là, il ne va pas dans le lieu de refuge. Ça y est. Et il est mort. D'accord? Il est mort, le Kohen Gadol. Après, là, avant même qu'il aille dans le lieu de refuge. Et le vengeur, il ne peut rien faire. Ah, il n'y a plus rien. Un mort Kohen Gadol, c'est un mort Kohen Gadol. Maintenant, il m'a acheté l'onegma de le Kohen Gadol. Si, avant que le tribunal rende la décision, le Kohen Gadol, il meurt. Et on a eu le temps de nommer un deuxième, un nouveau. Et après, le tribunal il a rendu la sentence. Maintenant, évidemment, maintenant c'est le deuxième Kohen Gadol qui est, donc il rentre, il va dans les lieux de refuge, il attend que l'autre il meurt, deuxième. Maintenant, c'est ce qu'on a dit maintenant. Si donc le tribunal a rendu la décision quand il n'y avait pas de Kohen Gadol encore en titre. Ou encore, Haorer Kohen Gadol, celui qui tue le Kohen Gadol, carrément, sans faire exprès, bien sûr. Ou encore Kohen Gadol, c'est Hada, ou bien Kohen Gadol lui-même qui a tué involontairement. Celui-là, Eno Yosem Sham Le'olam, ils vont dans les lieux de refuge, ils ne sortiront jamais, ils resteront là-bas jusqu'à la mort. Parce que Kohen Gadol, il tue involontairement. Il y a un cas là qui dit la Gemara, il dit, par exemple, il meurt, il est jugé, et en attendant, il n'y a pas de Kohen Gadol. Mais comment on peut juger si le Kohen Gadol vient de mourir? La ville elle est en deuil, on ne va pas le juger. Quel est le problème? Quand il y a un procès de Bédine, il fonctionne, quel est le problème? Quel rapport? La ville, elle est... Non, c'est pas un problème. Maintenant, il dit la Mishnah. Quand le meurtrier il a été là-bas dans les villes de refuge, on n'a pas le droit de le faire sortir de là-bas. Lo le'edut mitzvah.
ni pour témoigner pour un témoignage du mitzvah. Velo le'edut mamon, ni pour témoigner pour un problème d'argent. Velo le'edut nefashot, même pas pour témoigner pour un crime ou autre chose. Même si tout le peuple d'Israël ont besoin de lui, et on ne sort pas de là-bas. Même s'il est le chef de l'armée, comme Yoav, le chef de l'armée à l'époque de David, il n'a pas le droit de sortir de là-bas. S'il doit être dans les refuges, il reste là-bas, il ne sort pas. Qui s'est enfui là-bas, et la Mishnah dit Sham tehe dirato, Sham tehe mitato, Sham tehe kivurato. Dans le cas où il ne peut pas sortir, il mourra là-bas, il sera enterré là-bas, tout est là-bas. Et la Mishnah continue. De la même façon que la ville de refuge donc, accueille les meurtriers et donc elle les protège, même le Troum, c'est-à-dire 1 kilomètre en dehors de la ville, le Troum Shabbat, c'est la même chose. Ça retient. Ça protège. Ça protège. Si maintenant un meurtrier, il était dans la ville de refuge, il est sorti. Ok, il est sorti. Et le vengeur de sang, il le trouve. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yosef Galilée omet mitzvah biyad goladam ou shut biyad goladam. Rabbi Yosef Galilée dit c'est une mitzvah pour le vengeur de le tuer. Et les autres qui ne sont pas goladam, s'ils veulent le tuer, ils ont le droit, sinon non, comme ils veulent. Mais Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, c'est pas comme ça. Reshut biyad goladam. Rabbi Akiva dit non. Le vengeur, comme il veut, comme il le sent, il a le droit de le tuer, il peut ne pas le tuer. Mais les autres étrangers, personne n'a le droit de le tuer. Celui qui le tue, il est hayab. Donc ça, c'est Rabbi Akiva. Comment il dit ça? On verra après. Hein? Comment il s'appuie pour dire, On va parler avec Mara. Attends, tu crois que c'est comme ça? Ça, c'est un Mishnah pour la Mara. Voilà. On reprend d'abord la première idée. La Gemara, donc, elle reprend la première idée qu'on a vue. Quelle est la raison quand on a dit tout à l'heure si le tribunal a déclaré le meurtrier donc coupable d'aller condamné à la vie de le refuge, et juste après le Kohen Gadol meurt, on a dit il y va pas, ça y est. Maintenant, Abaye dit on fait un raisonnement par Kal Vachomer. Comment? Uma Mishigalakva Yese Akshav. Mais c'est le galan et donc c'est le Iglé. Il m'a dit ici déjà, celui qui est déjà dans les villes de refuge, quand le Kohen Gadol il meurt, il sort. Celui-là qui n'est même pas allé, à forcerie qu'il ne va pas y aller. C'est la logique. Alors il m'a dit non, peut-être que non. Il m'a dit peut-être que non. Je peux te dire le contraire. Celui qui a été déjà dans les villes de refuge, cet exil-là, ça lui sert d'expiation de sa faute. Mais celui-là, il n'a jamais été là-bas, donc il n'est pas pardonné. Alors peut-être qu'il faut y aller. Alors il m'a dit non, mais des galoutes comme Khapra, mais peut-être Kohen Houdem Khapra. Il m'a dit qu'est-ce que tu crois toi? Tu crois que c'est l'exil qui lui pardonne la faute? C'est pas ça. C'est la mort du Kohen Gadol qui lui pardonne la faute. Donc c'est pour ça que quand le Kohen Gadol il est mort, alors il peut sortir. Maintenant on a dit la deuxième idée de la Mishnah. Si maintenant avant que le tribunal donc ne prenne la décision, le Kohen Gadol il est mort, on a dit, après on a dit, donc la deuxième idée de la Mishnah, on a nommé un nouveau Kohen Gadol, et après on a rendu la décision, là il attend la deuxième, donc évidemment le Kohen Gadol qui meurt. Maintenant, là où c'est la Mishnah dit, et la Gemara dit, d'où on sait ça? Amar Rav Kahana, il a dit Rav Kahana, de Amad Kala, il y a marqué dans le Pasuk, Via Shaba, Admot HaKohen HaGadol, Hashem Mashach Oto Beshem HaKodesh. Marqué là-bas dans la Torah, il restera là-bas, donc le meurtrier, jusqu'à la mort du Kohen Gadol, qu'il a oint avec l'huile sacrée. Alors la Gemara dit comment? C'est le meurtrier qui a oint le Kohen Gadol, pas du tout. Elle là, c'est pour dire celui qui a été oint à son époque. Alors vient la Gemara dit ici, je comprends pas. Le monsieur, quand il a tué, d'accord, il a fait un Kohen déjà, un Kohen Gadol. Donc le Kohen Gadol, il est mort. Donc le temps qu'on fasse la procédure, on a nommé un nouveau Kohen Gadol. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Le meurtrier doit attendre la mort du deuxième Kohen. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce pauvre Kohen?
Le premier, on a dit tout à l'heure, comme il n'a pas prié pour ses générations, que celui-là, il a tué quelqu'un. Mais le deuxième Cohen, le pauvre, il n'a rien fait. Pourquoi tu veux qu'il meure? Pourquoi tu dis que celui-là, il ne sort qu'à la mort du deuxième Cohen? Il n'a rien fait, miskin. Pourquoi? Ni le premier, hein, Le premier, si. On a dit le premier, il aurait dû prier pour que ne pas que le drame arrive durant son époque. Et oui, au début, on a expliqué comment une fois, Rabbi Shimon Lévi, parce qu'il y a un monsieur, il a été mangé par un lion, et on a vu, il n'est pas venu le voir pendant 3 jours. Donc, un tzaddik, il doit prier pour sa génération, qui n'est pas de problème. Parce que le mot d'un tzaddik, C'est pas d'un tzaddik. Non, ça, c'est pas ça. On parle pas de ça. On parle comment, lui, il sort par la mort de Kohen Gadol. En tout cas, pour comment ça se fait le deuxième. Alors, là, on a dit, voilà quelle est sa faute aussi. Il aurait dû prier pour que le condamné ne soit pas condamné. Il aurait dû être jugé favorablement. Il n'a pas prié, il a été condamné, alors il a une part de responsabilité dedans. Amar Abaye, il vient Abaye, il dit comme ça. Nartina, nous avons donc reçu comme transmission Anacha. Nigma dino omet. Si maintenant le tribunal il condamne, voilà, ce deux meurtriers, il doit aller dans les villes de refuge. Il fait une crise cardiaque, il meurt le monsieur. Mort. On prend ses os, enfin on prend le corps, on l'amène dans la ville de refuge, carrément. Ouais. Pourquoi? Non, pas d'involontaire celui-là. Non, on l'enterre là-bas. Attends. Dirtiv, la chouve, la chevet ba'as, ad mot ha-kohen. Il y a marqué dans le pasuk, il faut qu'il retourne, la chevet, il s'assoit dans la terre jusqu'à la mort du Kohen. Alors, ça veut dire que ça veut dire quoi? Il s'assoit dans la terre. Ah bien, mais voilà. Effectivement, on l'enterre là-bas. Une fois que le Kohen est mort, on le... Tana, met kodem shemet Kohen Gadol. Si maintenant, comment il s'appelle? Le meurtrier, il était dans le lieu de refuge. Et après, nous on attend la mort du Kohen Gadol pour le sortir. Il n'est pas mort le Kohen Gadol, c'est lui qui est mort, le meurtrier. Ok? Molechin asmota al kevre avota. La Gemara dit comme ça. Lorsque le Kohen Gadol il meurt, comme normalement il devait sortir, et là il est mort déjà, il est enterré, on prend ses ossements, on les amène dans les caveaux familiales, donc le caveau de ses parents. Donc ça veut dire, ils sortent ou vivants, ou morts aussi, il peut sortir. Dirtiv, d'où tu apprends ça? Là aussi la Torah dit, Yashuv haraser el sahuzato. Le meurtrier retourne dans son territoire. C'est-à-dire, donc c'est l'enterrement. Maintenant, Nirmar Dino. Si maintenant le tribunal il a condamné le meurtrier, il faut qu'il aille dans les villes de refuge. Et donc, il a été dans les villes de refuge. Seulement, il y a un problème. Le Kohen Gadol qui était en poste, il a été invalidé. C'est plus un Kohen. Il est venu des témoins pour dire que c'est pas un Kohen, c'est un fils d'une divorcée ou d'un Haloutza. Donc, ça veut dire qu'au final, ce meurtrier, il a été désigné, donc condamné à l'exil, à la ville de refuge, sans Kohen. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui fait comme tout à l'heure ou pas? Là, le a dit, Pligé Barame Abir Rabbi Yitzhak Nafra. Il y a une mahlok dans Rabbi Amir Rabbi Yitzhak. Had Amar, Meta Kehuna. Omer, Had Omer, Meta Kehuna. Had Omer, Batla Kehuna. Alors, un il dit Meta Kehuna, c'est-à-dire, le jour où on décide que ce Kohen n'est plus Kohen, c'est comme si il est mort le Kohen Gadol, et alors le réfugié, il sort. L'autre il dit non, pas du tout, au contraire. Batla Kehuna, c'est comme si il n'y avait pas de Kohen du tout. Et donc il reste là-bas éternellement, il sort pas de là-bas. C'est comme ça. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, toutes les années il y avait un nouveau Kohen Gadol. Donc le Goal Adam il sortait. Mais on dit que plus tard, on a arrêté ce genre de choses parce qu'il y avait beaucoup de meurtres et donc on n'avait plus la possibilité de juger. Alors la Gemara dit Lima biflourta de la Belaez et de la Bioshua comme Mefanré. La Gemara dit est-ce qu'on peut dire que Rabbi Amir et Rabbi Yitzhak Nafra ils discutent de la même mahloket que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. C'est quoi cette mahloket? La Mishnah dit, regardez, dites-nous, imaginons un Kohen, il était en train de faire un sacrifice sur le Mizbeach. Il fait un sacrifice. Juste à ce moment,
Et après, on vient de des témoins, il dit non, mais c'est pas un Kohen celui-là. C'est le fils d'une divorcée ou le fils d'une Halouza, donc il n'est pas Kohen. Alors, Mahloket, Rabbi Elazar Omer, Kol Korbanot Shehekriv Pesolin. Rabbi Elazar dit tout ce qu'il a fait, ça invalide tout. Tout ce qu'il a fait, c'est pas bon. On recommence tout. Mais Rabbi Yoshua Marchir. Rabbi Yoshua dit non. Ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est caché. À partir de là, il ne peut plus rien faire. Alors nous on dit. Donc c'est la même mahloket que chez nous ici. Mande Amal Meta, celui qui a dit entre Rabbi Amir et Rabbi Shach Meta, c'est-à-dire que comme si le Kohen il est mort, et donc maintenant on va faire un nouveau. Que Rabbi Yoshua, c'est comme Rabbi Yoshua, il a dit jusque-là c'est caché, à partir de là, donc c'est pas ça. C'est comme l'autre, il a dit on considère qu'il est mort maintenant. On m'a dit Amal Batla, et celui qui a dit non, c'est une annulation rétroactive de laquelle on a depuis le début. C'est comme Rabbi Elazar qui a dit tous les corbanotes qu'il a fait, c'est pas sûr, donc on annule rétroactivement tout ce qu'il a fait. Est-ce que c'est la même halakha que les Tanaïm? Viens, la Gemara répond. Allez, bad de Rabbi Elazar, kol amal apliché. C'est selon Rabbi Elazar, donc le Hacham qui a dit on considère que le Kohen il est mort. Ben, ça peut jamais être comme Rabbi Elazar parce que Rabbi Elazar il a invalidé tout, donc tu peux pas être comme ça, c'est pas possible. C'est la mahlok de Bémet. Maintenant, qui plaît les bas de Rabbi Yoshua. La mahlok elle est selon ce qu'il a dit Rabbi Yoshua. Comment? Il dit comme ça. Mande Amal Meta, celui qui a dit on considère que le Kohen il est mort maintenant, donc il pense que Rabbi Yoshua, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant c'est caché, à partir de maintenant c'est pas bon. Donc ça c'est bon. Maintenant, on mande Amal Batla, celui qui a dit chez nous que le meurtrier qui était, donc il a été envoyé, après on découvre que le Kohen Gadol c'est pas du tout un Kohen, alors il va te dire, en vérité, moi, même Rabbi Yoshua est d'accord avec moi. Comment? Rabbi Yoshua a dit, comme un autre sekshirim, on invalide qu'à partir de maintenant, pas rétroactif, et toi tu dis c'est rétroactif, et tu dis non c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Il dit, dans le cas de Kohen qui a servi, qui a fait des sacrifices, même si après il s'avère que les Kohen, c'est pas un vrai Kohen, comme le pasuk qui dit, Barech Adonai Helo, Hachem tu le bénis ses œuvres, au fond et tu donc toute l'œuvre des Lévi'im, tu vas donc agréer. Alors, les Hachamim disent, Afilo halalin shebo, même si un Kohen halal il a servi, tu agrées, c'est pas grave. Donc c'est pour ça que lui pense, en vérité. Donc Rabbi Yoshua, il serait d'accord avec moi que bien que... Non, Rabbi Yoshua qui a dit c'est kasher dans les korbanot, c'est parce qu'il a un pasuk sur lequel il s'appuie. Comme le pasuk qui dit, même s'il s'avère que le Kohen il est halal, tu agrées quand même ses sacrifices. Mais il te dira, le Hacham qui a dit que le Kohen il est annulé rétroactivement, il te dit, Abalacha, Rabbi Yoshua modé. Même Rabbi Yoshua, il serait d'accord avec moi. Comme quoi, Batla Keuna. C'est-à-dire que dans le cas du meurtrier, on ne dit pas, Hachem il va agréer. Il n'y a rien à agréer ici. Le Kohen, il est avéré qu'il n'est pas Kohen, alors qu'on pensait que c'était un Kohen Gadol. Du coup, ça, rétroactivement, ça annule tout. Et donc, du coup, le meurtrier, il est considéré comme avoir été dans les villes de refuge sans la présence d'un Kohen Gadol. Et donc, du coup, Rabbi Yoshua aussi serait d'accord qu'il y restera jusqu'à donc la fin sans pouvoir sortir de là-bas.